se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle édition des produits terminés. Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Vous connaissez le principe des produits terminés. J'ai utilisé des produits, je les ai terminés, je vous en parle. On y va, c'est parti. Je commence avec ce qu'il reste de mon ancien savon V10. J'ai pas pensé en fait à garder l'emballage de celui que j'ai réouvert, donc du coup voilà, je vous montre ça histoire d'avoir un truc visuel, vous voyez, à vous montrer. Le V10, qu'est-ce que c'est? Il s'agit de ce savon, que dis-je, de cette savonnette que j'ai découvert grâce à Sonia il y a de ça maintenant. Je me demande si on ne s'approche pas des 1 an de relation entre le V10 et moi. Qu'est-ce que c'est? Un chien qui aboie. Non, tout va bien, pardon. Pourquoi je l'entends si bien? C'est fou ça. J'ai fermé la porte. Qu'est-ce que je disais? Le V10, donc, ce pain lavant, savon pour le visage que j'ai découvert, donc je pense il y a de ça quasiment 1 an, grâce à Sonia, qui est en fait un savon qui contient 10 vitamines, dont principalement de la vitamine C, et qui est vraiment, enfin tout du moins jusqu'à maintenant, mon absolu niveau nettoyant visage. Vraiment, c'est un produit qui me convient extrêmement bien, qui nettoie très bien la peau, puisque moi j'ai une peau qui a tendance à avoir des imperfections, les pores qui se bouchent et tutti quanti, mais néanmoins sans agresser le faciès, de type la peau tellement sèche que elle tombe comme ça d'un seul pan de ton visage. C'est un savon vraiment que j'aime énormément, qui n'est pas très cher. Alors à chaque fois que j'en parle, vous me demandez où est-ce qu'on peut le commander. Alors sachez que moi je le commande sur YesStyle, qui est un site sud-coréen. Moi, voilà, comme je suis convaincue par ce savon, en règle générale, je les commande par 2, 3 ou 4. Quand je fais, voilà, je fais de temps en temps des commandes sur ce site. Il me semble sinon que parfois il est disponible sur Amazon, mais alors, bon... Ah voilà, alors Amazon ou le site à l'autre bout du monde, bon bah écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est un petit peu choisir entre la peste et le choléra, mais sachez que voilà, je vous mets toujours des liens dans la barre d'infos. S'il n'y a pas d'autres liens, c'est que, bon bah c'est que voilà, c'est que je n'ai pas d'autres liens. Bref, pour moi, c'est vraiment un indispensable et je dirais même plus un pilier de ma routine de soins. Je l'adore et... bah voilà, bah c'est tout, et puis bah vous allez le voir dans toutes les vidéos produits terminés, je pense jusqu'à peu près la fin des temps. Je continue avec un produit de make-up, le Shadow Play Natural Defining and Contouring Liquid, de chez Rouge Beignet Rouge. Alors là, on en a bouffé de celui-là, comment vous dire? Est-ce qu'on n'en pouvait plus à la fin? Absolument. Si vous avez regardé mes 853 dernières vidéos make-up, vous connaissez ce produit. Et sinon, qu'est-ce que c'est que ce produit? C'est un produit vraiment que j'ai adoré. C'est, comme son nom l'indique, un produit de contour liquide, donc qui se présentait dans une espèce de petit tube comme ça, avec un petit embout mousse, donc c'est tout simplement un produit, voilà, t'appuies un peu sur le tube, ça chargeait un petit peu la mousse, et puis ensuite, voilà, je vous insère des images où j'utilise ce produit. C'est vraiment un produit que j'ai adoré utiliser. Voilà, preuve, vraiment, oh là là, j'ai utilisé que ça, mais je sais pas, pendant des années, le truc m'a duré des plombs. Et moi, c'est un produit, alors j'en utilise pas des tonnes, mais c'est un produit que j'utilise tous les jours, ou tout du moins à chaque fois que je me maquille. Je trouve que c'est facile à appliquer, ça s'estompe hyper bien, ça a un rendu qui est super naturel. Je trouve la teinte très réussi. Vraiment, c'est un produit que j'aime énormément. Alors, je ne vais pas le racheter dans l'immédiat parce que j'ai d'autres choses qui peuvent faire l'affaire. J'ai notamment, vous savez, un Matchsticks, je crois, de chez Fenty, dans une teinte assez foncée que je peux utiliser pour faire du contour et des choses comme ça. Mais alors, vraiment, ce truc, voilà, mon... Ce truc... ma vie, et je pense que je le rachèterai sans aucun doute s'il existe encore le jour où j'aurai à nouveau besoin d'un produit de contouring. J'ai terminé ce sérum de chez Purito, le Centella Green Level Buffet Serum, un sérum avec de la Centella asiatica à hauteur de 49%, des peptides, de blablabla, qu'est-ce que c'est que ça? Bon alors ça je ne sais pas. La Centella asiatica, c'est un actif qui est connu pour son action apaisante sur la peau et plein d'autres choses que je n'ai plus en tête maintenant, mais il me semble que pour l'acné aussi, c'est pas mal du tout. C'est un sérum avec lequel je n'ai pas particulièrement accroché. Je l'ai pas trouvé particulièrement efficace sur la peau. Qu'est-ce qu'il sentait? Ah, voilà, ok. C'est bon, j'ai retrouvé, je pense, une des raisons principales pour lesquelles je n'ai pas aimé ce sérum. Il sent le canard WC Power Green fraîcheur menthe verte de l'Antarctique. Voilà, alors je sais pas si la description vous parle, mais alors...
Vraiment, il y avait une odeur en fait de produits, tu sais, de produits détergents, de trucs que tu utilises en fait pour nettoyer ta maison. Je sais pas, pour récurer tes plaques enfin vraiment, je trouve pour récurer tes chiottes quoi. Donc l'aspect sensoriel étant pour moi quelque chose d'extrêmement important en cosmétique. Bon, comment vous dire? Alors après en soi, il était pas nul hein, sur la peau. Voilà, bon la preuve c'est que je l'ai terminé sur la peau. Alors effectivement, il était voilà, il y avait ce petit côté apaisant, donc j'utilisais principalement, je crois, l'hiver dernier. Mais je l'ai vraiment pas trouvé ouf. Et alors, l'odeur, là, je veux dire, un moment, putain, enfin, je veux dire, faites un effort. Ou alors après, je sais pas, peut-être que les Sud-Coréens, ils ont pas de canard WC chez eux, ou alors ils en ont et ça sent pas du tout la même chose que chez nous. Mais un autre produit de make-up, la City CC de chez Madara. La CC crème à l'acide hyaluronique anti-pollution avec un SPF 2,15 que je possédais en teinte medium beige. Ça, c'est un produit dont je vous ai beaucoup parlé aussi, que j'ai énormément aimé. C'est une CC crème, alors qui a... Oh, là, on ne va même pas parler de couvrance. On est vraiment dans une unification du teint, un truc vraiment très très léger. CC, c'est Color Correcting, si je ne dis pas de conneries. Donc c'est vraiment, si vous voulez, un système qui fonctionne en corrigeant les couleurs, par exemple les rougeurs, les machins, les trucs voilà, que tu peux avoir aux différents endroits de ton visage quand tu n'as pas le teint très unifié, ce qui est souvent le cas quand tu n'as plus 3 ans et demi. Je garde un très très bon souvenir de cette CC crème, vraiment elle unifiait joliment le teint, elle laissait aussi un fini très peau en bonne santé, tu vois, peau un peu lumineuse, dewy, glowy, comme ça, c'était vraiment hyper beau, c'est un produit que j'ai trouvé vraiment super. Un flacon de ELMW de chez Green Keratin, qui est un sérum à l'acide hyaluronique, qui est pour moi le meilleur sérum à l'acide hyaluronique du monde. Alors encore une fois, c'est pour moi, ce n'est pas parce qu'un produit me convient à moi qu'il va vous convenir à vous ou qu'il va convenir à tout le monde. Les cosmétiques, de toute façon, il n'y a absolument rien d'universel, essayons de ne pas l'oublier. Donc c'est un sérum qui contient évidemment de l'acide hyaluronique de bas poids moléculaire, ce qui fait que c'est vraiment des toutes petites molécules qui vont comme ça profondément, tu vois, dans la peau. Je ne veux pas commencer à utiliser des mots de type derme ou épiderme parce que je vais raconter que des conneries. Et il y en a que ça va fâcher. On trouve aussi de la vitamine E, de l'extrait de Kwandong, de l'aloe vera. Donc attention, l'aloe vera, il y a certaines personnes qui sont allergiques. Moi j'ai la version sans parfum, mais il existe parfumé avec une odeur de rose qui est très agréable, mais qui sent très fort la rose. Et étant donné que moi c'est un produit que j'utilise absolument tous les jours, matin et soir, depuis des mois et des mois et des mois, l'odeur de rose... Comment te dire que j'en avais un petit peu ma claque. J'adore ce produit, vraiment. Comme je viens de le dire avant, je l'utilise matin et soir. C'est... Si je devais la jouer pub sur M6 entre le 19:45 et, j'allais dire, faites entrer l'accusé, absolument pas, scène de ménage, je dirais, c'est mon allié, hydratation. Voilà, je n'ai rien de plus à dire à propos de ce sérum, vraiment, je l'adore. En plus de ça, c'est un produit qui est assez abordable, qui est même, je trouve, carrément abordable, étant donné sa contenance. On est quand même sur un produit qui fait 100 ml, donc ça te dure quand même un bon paquet. Alors après, encore une fois, ça dépend de la quantité que tu mets, mais moi, ça me dure quand même, je sais pas, je pense qu'un flacon, ça doit me durer... pas loin de 6 mois peut-être, quelque chose comme ça. Ce gommage pour le corps de chez Evolve Organic Beauty, le Tropical Blossom Body Polish pour tous les types de peau, avec du monoeil tahitien et du sucre bio. C'était un format de 180 ml. C'est un produit, alors que j'ai mis beaucoup de temps à terminer, parce que moi vraiment les gommages corps, si tu veux, c'est le truc que je ne fais jamais, car ça me saoule, hein. Voilà, je préfère avoir la peau du corps qui raccroche, hein. Plutôt que de me faire des gommages. Puis c'est-à-dire que surtout, moi, la plupart du temps, j'ai un gant de crin, vous savez, pour faire mes gommages du corps. Voilà, je trouve ça plus pratique, c'est moins relou, tu mets ton petit gant, tu fais tic 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 comme ça. Alors, non, pas sur le visage, hein. Vaut mieux éviter vraiment parce que c'est un petit peu agressif quand même. Il n'empêche que je garde un très bon souvenir de ce gommage pour le corps qui sentait le monoeil. Sans aucune surprise, hein, puisque c'est écrit dessus que c'est avec du monoeil tahitien. Donc vraiment, si vous aimez l'odeur de monoeil, c'est un produit qui risque de beaucoup vous plaire. C'était un gommage qui était vraiment assez costaud. C'était des gros grains de sucre, vraiment pour se faire un gommage, tu sais, bien costaud. C'était objectivement un excellent produit, en plus voilà, très agréable au niveau de la sensorialité, de l'odeur, le packaging en verre, merveilleux, formidable, tout ce que tu veux. La gelée nettoyante de chez Oh My Cream Skincare, un format de 150 ml. Oh My Cream, c'est une marque dont je vous parle régulièrement. C'est une superbe marque française qui fait des produits d'une extrême qualité, qui fait vraiment très attention. On n'est pas sur une marque bio, mais qui a vraiment des compositions qui sont ils sont très attentifs aux compositions.
Donc ici on était vraiment sur un gel nettoyant, mais pas le gel nettoyant, tu sais, de l'époque où t'avais de l'acné et t'allais au supermarché et t'achetais genre le gel nettoyant Biactol qui t'arrachait la gueule. On est vraiment sur une gelée nettoyante qui est extrêmement douce. Moi c'est un produit que j'utilisais en fait le matin, parce qu'il m'arrive... alors... Bon, alors ça va être le moment story time. Et en fait, je n'utilise pas tout le temps le V10 pour nettoyer mon visage, puisque en fait, notre salle de bain est attenante à la chambre, ce qui fait que le matin, moi, quand je me lève, je n'ai pas envie de réveiller mon cher et tendre qui dort paisiblement, donc je fais ma toilette dans la cuisine. Oui, bon bah écoutez, hein, bon bah c'est l'amour, hein, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On fait des efforts quand même, on n'est pas des bêtes quoi. Donc en clair, mon savon V10 reste toujours dans ma salle de bain et dans ma cuisine. J'ai toujours un petit nettoyant pour les matins où je fais ma toilette dans ma cuisine. Voilà. Donc celui-ci était pendant des mois et des mois dans ma cuisine, je l'aime énormément. Si je me souviens bien, il sentait la fleur d'oranger. Ah la vache, ouais, ah là ça sentait super bon, vraiment le matin c'était super agréable. Et c'était un produit qui nettoyait bien, mais néanmoins qui nettoyait tout en douceur. C'est typiquement un produit que moi personnellement je ne pourrais pas utiliser le soir parce que j'ai besoin d'un truc un petit peu plus costaud. Mais le matin, pour juste enlever un petit peu l'excès de sébum, les restes de crème, de sérum, de trucs qu'on peut avoir sur le visage, les petites impuretés qui ont pu se coller durant la nuit. Vraiment, c'est un produit que je trouvais absolument parfait. Et, oh, et puis cette odeur, écoutez, c'est important les odeurs quand même. Hein, parce qu'encore une fois, j'adore le produit, mais s'il sentait le canard WC, je l'aimerais beaucoup moins. J'ai 2 fonds de teint dans mes produits terminés, alors qui ne sont pas vraiment terminés, mais qui clairement ont tourné et se sont oxydés parce que je les ai depuis extrêmement longtemps. D'un côté, nous avons le Magic Foundation de Charlotte Tilbury. Je l'avais en teinte médium moyen. Alors... Est-ce qu'il y en a qui se souviennent de la fois où j'avais fait une vidéo en utilisant ce fond de teint et où j'étais vraiment en mode Gogola 8000 et où je pensais qu'il n'y avait pas de pompe et où du coup en fait je tirais le truc et j'étais là quand même ils sont relous, ils auraient pu mettre une pompe, c'est pas du tout pratique, hein, alors qu'en fait la pompe est là, hein, c'est-à-dire qu'il suffisait juste d'enlever le bouchon. Bon, bref, je garde un excellent souvenir de ce fond de teint qui, dans mes souvenirs, encore une fois, avait une bonne couvrance. Alors un truc moyen, moi quand je dis bonne couvrance, j'aime pas les trucs en mode couvrance de l'extrême, vraiment où t'as le teint qui est complètement camouflé sous le fond de teint. Moi c'est pas du tout ma cam. On était vraiment sur une couvrance qui était moyenne, donc qui unifiait très, très bien le teint, qui couvrait mais néanmoins qui gardait un fini quand même assez naturel entre guillemets. Si je me souviens bien aussi, il avait un fini qui était assez lumineux. A priori. De toute façon, je fouillerai un petit peu dans mes vidéos. Si je retrouve une vidéo ou même plusieurs où je l'ai utilisé, je vous les mettrai dans la barre d'infos, donc n'hésitez pas à aller voir. Et de l'autre côté, j'ai le fond de teint sérum pur éclat de chez Bare Minerals, qui était un fond de teint, alors non, pas un fond de teint, comme son nom l'indique, on était vraiment sur un sérum de teint. Donc on était sur quelque chose de très liquide, c'était un produit qu'il fallait comme ça secouer, donc un produit très liquide. Alors, si je me... Le truc est complètement oxydé, mais ça fait des bulles, c'est horrible. Je vais quand même regarder un peu sur ma main ce que ça donne. Oui, c'est ça, on était vraiment sur un produit avec une texture très légère. Une couvrance, alors une couvrance légère aussi, mais genre pas nulle, tu vois. Mais on reste toujours dans un truc très naturel. C'était un produit voilà, qui était aussi très très lumineux. Alors dans mes souvenirs, il avait un fini quand même un petit peu grassouillé. C'est peut-être pour ça que j'ai eu un petit peu de mal à le terminer, parce que moi j'ai pas... Écoutez, ma peau, en fait, parfois je ne sais pas, parce que j'aurais tendance à dire que j'ai la peau normale, et parfois j'ai l'impression quand même d'avoir la peau grasse, et puis en même temps je me dis bah non, peut-être que ça dépend des produits que tu mets, des choses comme ça, bref, je ne sais pas trop. Toujours est-il qu'il avait quand même, dans mes souvenirs, un fini un petit peu huileux, qui ne me plaisait que moyennement, on va dire ça comme ça, donc sachez-le, si c'est un produit qui vous tente mais que vous avez la peau grasse, c'est peut-être pas forcément la meilleure solution, mais par contre si vous avez la peau normale ou la peau sèche, ça peut le faire. J'ai terminé un masque capillaire base neutre de chez Aromazone, c'était un format 200 ml. Si vous avez vu ma dernière vidéo routine de soins, si vous ne l'avez pas vue, je vous la mets dans le petit i et dans la barre d'infos, vous savez que ce masque est un indispensable de mes cheveux. Alors autant moi Aromazone, j'ai quand même pris pas mal de recul sur la question et je suis beaucoup moins cliente qu'avant. Mais alors ce masque, vraiment, sur mes cheveux, il marche du feu de Dieu, je le trouve du tonnerre. C'est un produit que j'ai immédiatement racheté. Je crois que j'ai le tonneau
Tu sais, le truc de 500 millilitres hein, que t'en as pour à peu près 17 ans. Parce que vraiment, j'adore ce produit. Je le trouve hyper efficace sur mes cheveux. Moi, je l'applique vraiment sur cheveux secs avant de faire toute ma petite routine capillaire. En règle générale, je me lave les cheveux une fois par semaine, sauf cas exceptionnel, ou alors, je sais pas, je commence à avoir les cheveux un peu grassouillés, le lendemain, j'ai envie d'avoir les cheveux propres, pardon. Mais dans la globalité, moi, un shampoing, enfin, une routine de cheveux par... une routine de cheveux, est-ce que ça veut dire quelque chose? Je ne suis pas sûre. Bref, tout mon micmac capillaire, je le fais une fois par semaine. Sur cheveux secs, je l'applique de façon assez généreuse. Je laisse poser ça aussi longtemps que je peux. Et tant qu'on parle de cheveux, j'ai fait sur IGTV ma routine capillaire en fait en live. Je vous laisse le lien dans la barre d'infos. Je sais pas si je peux faire un lien direct vers l'IGTV, mais vous allez sur mon compte Instagram et puis après vous allez sur IGTV et elle est là. Voilà. Donc si jamais vous avez envie de voir le truc en live et de voir comment je procède, notamment avec les poudres de plantes, les trucs comme ça, eh bien la vidéo est là, elle existe, elle vous attend. Cette essence de chez Neogen, la Real Ferment Micro Essence, avec 93% de microbio ferment complexe, une essence pour une peau plus lumineuse, plus douce et profondément hydratée. C'est un produit dont je vous avais parlé dans ma dernière vidéo routine de soins. Moi, l'essence, en fait, c'est vraiment le truc que je fais fonctionner en binôme avec l'acide hyaluronique, puisque vraiment le principe de l'acide hyaluronique, c'est qu'il se gorge en eau. Il peut absorber jusqu'à 10 fois son poids en eau. Donc moi, ce que je fais, c'est que je mets toujours un truc aqueux, donc de type une essence, qui contient en plus de ça des actifs, donc c'est toujours bon à prendre. Voilà, donc toujours une petite essence, ensuite l'acide hyaluronique qui va se gorger d'eau, tout ça, permettre à ma peau de rester hydratée. J'aimais énormément celle-ci, je ne l'ai pas encore rachetée parce que j'en ai d'autres en stock, mais alors vraiment celle-là, je l'ai trouvée absolument géniale. Est-ce qu'elle sentait quelque chose? Je viens de perdre 800 neurones d'un coup. Non, en vrai, ça sentait pas grand-chose. C'était une odeur vraiment, un truc très très frais. Tu vois, vraiment très frais, très discret. C'est un produit vraiment que j'adore, que j'ai aussi découvert grâce à Sonia. Un gros bisou, ma Sonia, si tu passes par là. Que je rachèterai quand j'aurai un petit peu liquidé ce que j'ai en stock en ce moment. Et enfin, j'ai terminé ce shampoing ayurvédique de chez Kadi Natural Product. Un shampoing à l'hibiscus pour les cuirs chevelus sensibles. Alors, comment vous dire? Putain. J'ai trouvé ce shampoing, mais horrible. Mais alors vraiment, moi vous le savez si vous suivez un peu mes aventures capillaires, j'ai un cuir chevelu de merde, hein, comme à peu près toute la peau de mon corps. Vraiment la peau, c'est ce que je dis souvent, la peau c'est le truc qui a foiré chez moi. Donc j'ai très souvent le cuir chevelu qui est irrité, qui est sec, des pellicules, enfin vraiment le truc c'est l'enfer, c'est Armageddon. Et après avoir terminé mon dernier shampoing solide qui était le... Oh, je ne sais plus, je vous le mets là, je vous l'écris là, parce que vraiment, le temps que ça me revienne, en fait, on sera demain, hein, si vous voulez. Donc après l'avoir terminé, je vous avais dit à l'époque, je vous en avais parlé dans une vidéo produit terminé aussi, je vous avais dit qu'il m'irritait, j'avais l'impression qu'il m'irritait pas mal le cuir chevelu. Je m'étais dit, ah bah tiens, je vais repasser à un truc liquide un petit peu plus traditionnel. Puis là, cuir chevelu sensible, c'est bien. Alors comment vous dire, vraiment le truc, une horreur. C'est-à-dire que déjà, ça moussait très peu, ça lavait très mal. Et en plus de ça, je ne sais pas si j'ai déjà eu le cuir chevelu aussi sec de toute ma vie. Bon, alors, comme d'habitude, je ne dis pas que c'est un mauvais produit. Je dis juste que moi, il ne m'a pas du tout, mais alors du tout convenu. Mais vraiment, oh là là, vraiment pas du tout. L'odeur, en plus, était vraiment bizarre. Tu sais, t'as des odeurs comme ça, quand tu les sens, t'es là, ça sent bon. Et puis après, t'as l'odeur de fond qui arrive et t'es là, je sais pas, ça sentait vraiment très très bizarre. Un mélange un peu... je sais pas. Faut vraiment que j'arrête de renifler ce truc, c'est une horreur. Ça sentait vraiment un mélange de trucs un peu fleuris et en même temps, t'as l'impression avec des vieilles plantes séchées, tu sais, qui ont macéré dedans le truc. Je sais pas si ça vous parle, mais vraiment, ça sentait pas bon du tout. J'ai pas du tout aimé ce shampoing. Vraiment, je ne le rachèterai jamais de toute ma vie. Et j'ai fait le tour de ces produits terminés, donc comme d'habitude, j'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça vous aura permis de faire de belles découvertes. Dans tous les cas, merci d'avoir passé ce moment avec moi, je vous souhaite une très belle journée, je vous embrasse et je vous dis à la prochaine.